Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, qui est la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les jeux que l'on va utiliser pour le tirage. Donc, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs. Pour le message, on va recouvrir avec l'aliasque, les amis. Ensuite, on ira voir les compléments d'information et les messages complémentaires pour la partie développement personnel, spiritualité, pour ce que vous vivez sur cette semaine. On ira voir si le message général vous parle et résonne avec vous par rapport à la partie professionnelle. On ira compléter avec des messages avec l'oracle horizon. Et puis, bien entendu, on va se faire une partie sentimentale relationnelle avec l'oracle du langage amoureux. Et on prendra également une carte de l'améthyste love. Et on terminera, les amis, pour les conseils pour la semaine avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et merci, merci d'exister, tout simplement. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, hein, les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un petit peu plus complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà. Et bien évidemment, vous n'oubliez jamais que vous utilisez toujours bien votre libre arbitre et que c'est vous qui créez votre vie, les amis, avec celui-ci et avec vos choix. Voilà, allez, très bonne lecture pour votre signe, les amis. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Semaine du 25 au 31 juillet, ce qui vous attend, les amis. Voyons voir les messages pour vous. On a la santé, l'argent, la clairvoyance, l'amour, on adore, et l'étranger, superbe. Oh, mes amis scorpions, c'est une très belle semaine. Alors, il y a une guérison, une situation, une fin de cycle, quelque chose que là, ça y est, vous sentez que vous en êtes libéré pendant cette semaine. C'est comme si, en fait, ce que je ressens, ce que l'on me montre, c'est que vous sentez que vos énergies remontent, qu'il y a quelque chose que vous avez clôturé, que vous avez laissé derrière, que vous avez revitalisé, on va dire, d'une certaine manière. C'est un soulagement ici. Il y a un soulagement pendant cette semaine que vous êtes en train d'intégrer, de vivre. Ça vous permet de souffler. Je ressens, c'est vraiment, le mot, c'est le soulagement. Je ressens que ça y est, vous sentez que en même temps, ça c'est derrière vous. Qu'en même temps, il y a du temps de repos et de paix et de sérénité qui est en train de s'intégrer là. Et en même temps, vous avez une forte intuition, un accès à votre intuition très fort sur la suite. Vous sentez, vous voyez, vous pressentez, il y a un je sais qui est là quant à ce qui va se prévoir pour vous, ce vers quoi vous avez accès maintenant, parce que ça y est, vous avez fait de la place, ce truc est derrière, c'est un soulagement et vous êtes serein, reposé, revigoré. C'est en train de se mettre en place, c'est sous la forme d'intuition, de je sais, je ressens que c'est par là. Et ça va bientôt se mettre en place, c'est qu'une question pour moi de temps, on va dire, mais c'est vraiment très, très rapide. Pourquoi ? Parce que cet espace que vous êtes en train de conscientiser et d'accueillir et surtout de ressentir dans votre corps vous permet aujourd'hui d'accéder à un espace. Cet espace, il est votre richesse intérieure, ce à quoi vous avez accès. Et c'est tout ce processus on va dire, d'un passage, d'un cycle, vous a pris énormément d'énergie
a été vraiment très long, assez lourd quand même. Et d'une certaine manière, vous a empêché d'avoir accès à cette ressource intérieure, cette richesse intérieure. Parce que vous étiez focus sur autre chose, de par ce que vous vivez, de par la force des choses en fait. Et là qu'il est clôturé, vous êtes soulagé, vous êtes en paix, vous êtes serein. Vous vous sentez reposé aussi, je ressens. Et en même temps, vous avez accès à une énergie et vous êtes là, waouh, j'ai trop hâte de l'utiliser. Parce que ouais, j'ai ça en moi. Ouais, j'ai ces richesses-là. Ouais, j'ai cette possibilité-là. Je veux faire tourner la roue maintenant. Je sens bien que ce cycle est terminé et que j'ai accès à cette énergie et que je peux l'utiliser, la transformer comme je le veux pour faire tourner la roue dans le sens que je veux maintenant. Prenez conscience que vous avez accès à ça. Et ce qui vous guide ici, d'autant plus, et c'est pas rien, c'est l'amour. L'amour avec un grand A. Ça veut dire quoi? Déjà l'amour que vous vous portez et ce vers quoi vous voulez faire tourner la roue pour vous apporter l'amour que vous désirez. Vous voyez qu'il soit toujours la priorité numéro 1, mais également le sens de l'amour d'une situation que vous voulez amener maintenant ici dans le donner et dans le recevoir. Ça vous amène tout ça, mes amis scorpions, à accueillir une nouvelle phase de vie, totalement nouvelle, avec des nouvelles choses peut-être qui sont en lien avec l'étranger, c'est possible. Dans tous les cas ici, vous êtes dans le fait d'être OK de cette nouvelle phase, d'offrir le monde et de recevoir le monde, peu importe la forme que ça prendra, le côté inattendu et inconnu, vous êtes OK. Vous, c'est la source, c'est le fait de tourner la roue et de dire OK, acte de foi, j'y vais, j'y crois et j'ai les ressources. Et la forme que ça prendra, on verra. Mais j'y mets l'élan. Voilà, c'est l'élan. Sublime, hein, mes amis scorpions? On adore? Ok, on y va avec l'aliasqué? Pour nos amis scorpions, semaine du 25 au 31 juillet sur la santé et l'argent, s'il vous plaît. Pour nos amis scorpions. Eh ouais, l'arbre, c'est ça. L'argent et la clairvoyance. Ok, l'effort est sur l'amour. Pour nos amis scorpions, semaine du 25, la clé, bah oui. Et de nouveau l'amour. Bon, l'amour est au cœur de votre motivation, de votre élan ici. L'amour de vous d'abord et ensuite l'amour, peu importe le domaine, ok? Va falloir faire un effort, mes amis scorpions. De 1, on me dit de ne pas trop stagner dans une période de stagnation, peu importe sur quoi vous la mettez. Voilà, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que ici, certes, ça a été long. Certes, ça a été lourd ici. Mais c'était important que ça prenne tout cet espace parce qu'il fallait que ça s'ancre vraiment, que ça s'enracine comme un socle sur lequel on ne fait pas de retour en arrière. Ce cycle-là de guérison, d'évolution et de tout ce que ça inclut. Et ce que l'on vous dit, c'est que si ça a été si dur, peut-être physiquement, moralement et mentalement, c'est qu'il y a un effort à faire sur le fait de prendre conscience qu'il y a de la résistance que vous faites. Et que ça, c'est une des leçons de ce cycle aussi à emporter avec soi, c'est qu'il y a une certaine forme de résistance que vous faites à des moments donnés et qui vous épuisent et qui font que le processus est plus long que ce qui serait nécessaire. On vous dit ici, vous avez accès à cette ressource, vous êtes en paix, vous êtes serein. Allez-y, n'attendez pas je ne sais quoi de je ne sais quel autre... vous avez accès à cette intuition, vous avez accès au je sais maintenant, je sais dans quel sens je veux faire tourner la roue. Ne réfrénez pas par peur de vous dire ça va être encore lourd, ça va être un cycle ceci. Non, soyez dans des conditions de je ressens que c'est le meilleur pour moi et que l'important c'est le chemin, pas le résultat. Parce que la résistance, elle a été exactement dans cette phrase. Le chemin a été difficile parce qu'il y avait un résultat voulu et attendu qui faisait que le chemin a montré de la résistance parce que le résultat, je ne sais même pas si vous vous posiez la question, si vous vouliez la voir. Vous voyez? Ici,
On n'est pas du tout on n'est plus du tout sur les mêmes choses. On n'est pas sur un cycle plus dur que le précédent, etc. C'est ce côté difficulté, peur d'avancer, se dire qu'à chaque fois c'est lourd. On vous dit ici que le fait que ce soit lourd, c'est aussi un positionnement. C'est peut-être un état de fait, hein, c'est pas le problème. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce que vous ressentez ou ce que vous vivez n'est pas difficile. Hein, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a quelque chose à libérer de ces cycles lourds pour avoir la foi que celui-ci, ce nouveau cycle avec les choses que vous avez à disposition, ça ne va plus l'être. Voilà, c'est ça. D'émettre la possibilité que ce soit pas difficile cette fois. Ce côté difficile, peu importe sur quoi vous l'avez mis. Parce que si cet effort n'est d'une certaine manière pas fait, parce qu'on vous demande de faire un effort là-dessus, si cet effort n'est pas fait, c'est comme si le cycle précédent, vous le gardiez encore un peu ouvert. Et donc, il ne vient pas s'enraciner comme un socle de « Ok, ça c'est derrière moi, c'est terminé. J'ai appris ce que j'avais à apprendre, j'ai compris ce que j'avais à comprendre, je l'ai passé. Maintenant, ok, cycle suivant, beaucoup plus léger. On part en gros feuille blanche un peu dans l'idée, vous voyez. Et c'est là-dessus que ce serait dommage. L'amour, c'est la clé. On vous dit que la clé, elle est dans l'amour. L'amour que vous portez, l'amour que vous portez à votre vie, à ce que vous vivez et l'amour que vous voulez donner et recevoir ici. C'est votre richesse intérieure quant à l'amour que vous vous apportez. Vous avez beaucoup de richesse et vous créez beaucoup de richesse autour de vous. Ce cycle, il a été long pour vous montrer aussi où l'extérieur ne correspond pas à votre potentiel d'abondance. Voilà. Pour vous ramener à l'amour véritable et à voir que vous avez une capacité de ressources et de manifestation importante s'il est guidé par l'amour et non par le fait de répondre à des blessures à soi. Elle est un peu chez-père votre guidance, mais je pense que vous allez me comprendre. Et on vous amène de nouveau à l'amour inconditionnel. Ce cycle et cet acte de foi vers quelque chose où j'offre le monde et je reçois le monde et c'est moi la ressource et c'est moi la création et je reste dans cet amour inconditionnel envers soi, ce qui veut dire accepter et refuser certaines choses et laisser un cycle derrière. Ok les amis ? Voilà, on va aller voir. C'est un message extrêmement chez père, je vous le dis. Les amis scorpions, mais vous me suivrez, je le sais. Je le sais. Est-ce que vous êtes des chez pères aussi? On y va pour le développement personnel? Allez, c'est parti. Semaine du 25 au 31 juillet pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Et voilà, je suis résistante et j'ai un objectif supérieur. Ouais. Bon, c'est vraiment ça que vous allez lâcher sur cette semaine, c'est la résistance. La partie résistante de vous pour accueillir et incarner la part résiliente de vous. La transmutation qui se fait, c'est la prise de conscience entre votre part résistante qui vous fait du coup avoir des difficultés et le ressentir physiquement pour aller vers le point de vue plus spirituel de la résilience. C'est là-dessus que votre effort se fait. C'est là-dessus que il y a un positionnement qui reste de l'ordre du subtil, de l'ordre énergétique, de l'ordre de la conscience ici, mais qui va changer toute la donne sur le prochain cycle. Parce qu'en lâchant la matière et la résistance, vous permettez une élévation de conscience qui va vous permettre de connecter avec l'objectif supérieur de toute chose. Votre chemin, ce que vous vivez, l'interaction avec les autres et le grand tout. Et ça va vraiment changer entre la résistance et la résilience. Il y a un switch qui se fait, c'est ouf. Et ça va être beaucoup plus apaisant pour vous, beaucoup plus reposant.
C'est là que vous allez connecter vraiment à l'amour inconditionnel ici. Et dans la matière, ce sera pareil. Les résistances vont excusez-moi, j'ai du mal à dire l'enchaînement, vont se transformer en résilience dans ce que vous vivez. Ça va être naturel en fait. Mais il faut que ça parte de vous, dans vos vibrations. Enfin, il faut. Le switch se fait d'abord de vous, vous voyez. Eh ben, dis donc, sacré message, hein. Oh. On y va pour le pro? Allez. Pour nos amis scorpions, semaine du 25 au 31 juillet, pour la partie professionnelle, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Excusez-moi, elle est tombée. Je vais la chercher. Hop, excusez-moi pour les bruits de micro. Tac. Ok. Bon, déjà, on vous dit que si vous vous posez une question au niveau professionnel, la réponse est non. D'accord? Ici, on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre ici, il y a vraiment cette idée que on vous répète une fin de cycle professionnel pour aller vers un autre cycle. Ça peut être dans votre activité, comme ça peut être dans le domaine professionnel de manière générale, dans votre vie professionnelle, c'est possible, vous verrez. L'effort, il est à faire, ici, pour moi, de ne pas oublier que de base, si vous avez réussi à manifester le résultat que vous avez aujourd'hui et ce que vous avez dans votre professionnel, qui correspond à différents points, souvenez-vous le jour où vous l'avez manifesté, ce que vous avez demandé. Si vous avez réussi à le faire une fois, vous avez toujours ces capacités de manifestation. Plus grand peut-être, différent peut-être, peu importe. C'est là-dessus qu'on vous demande de faire l'effort. De savoir que dans tous les cas, ce que vous voulez, vous les avez déjà réussi à l'avoir, vous avez déjà manifesté. Et cette puissance-là, on n'oublie pas que c'est vous qui l'avez manifesté par vos intentions, parce que vous avez mis en œuvre, parce que vous avez dit oui ou non à des moments donnés. Tout ça, ça vient de vous. N'oubliez pas que c'est vous la source de toute chose. Cette fin de cycle, elle vient vous... Ce truc-là qui est en train de guérir, c'est ça qu'on vous rappelle. Arrêtez de faire de la résistance à ce qui est dans la matière, puisque ce qui est dans la matière, c'est le résultat de ce que vous avez manifesté il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 1 jour. Aujourd'hui, si ce qu'il y a là, c'est une fin de cycle pour un nouveau départ, n'ayez pas peur de faire le nouveau départ, puisque ce que vous allez changer, intentionner, vouloir mettre en œuvre, vous aurez le résultat. Parce que vous avez réussi 1 fois, ou 2 fois, ou 3 fois. Pourquoi cette fois-ci, vous n'y arriverez pas? Allez-y en vous posant toutes ces questions-là, en vous disant bien qu'est-ce que je sais moi aujourd'hui et qu'est-ce que je veux à tant de termes, on va dire. Là-dessus, vous n'êtes plus dans la résistance, mais dans la résilience. J'accepte ce qui est. Et c'est le résultat et c'est le fruit de ma responsabilité. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Et là, on est prêt à aller vers ce nouveau départ en fermant ce cycle pour aller sur le nouveau. Sinon, on subit finalement et on en oublie que c'est nous qui avons demandé ce résultat à un moment donné, vous voyez? Avec les revers de médaille qui vont avec, hein. C'est comme ça, hein. Ça fait toujours partie du game. Maintenant, si vous voulez réajuster, prenez un nouveau départ. Une fois que vous allez avoir un nouveau départ, soyez confiant qu'il y a un nouvel accord ou une nouvelle signature qui s'offre à vous à la suite de ça. Parce que vous le transformez, parce que c'est pour l'amour de vous. Le résultat qu'il y a aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes OK avec ce résultat, mais qu'aujourd'hui vous voulez autre chose pour dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, que vous n'êtes pas dans la gratitude de ce que vous avez ou que vous êtes en train de vous rejeter, ou bien au contraire, c'est vous apporter l'amour qui est nécessaire pour vous. La clé, elle est là, l'élan du cœur. Bah ouais, j'ai ce résultat, mais aujourd'hui, j'en sais rien, moi, ça fait 6 mois, ça fait 3 mois, et aujourd'hui, je suis plus la même personne, et aujourd'hui, j'ai ce résultat, mais maintenant, c'est pas que ça me convient plus, c'est que je suis content ou contente. Mais maintenant, je veux autre chose. Point barre, c'est tout, c'est comme ça. Ayez confiance que c'est vous qui le créez. D'accord?
Tout ça, ça va vous amener à la résilience qui va vous amener clairement à vous offrir le monde, à voir tous les potentiels possibles pour vous et imaginables. Et ça, c'est dans la vibration du cœur, c'est dans l'objectif supérieur. C'est-à-dire que ce que vous allez, à partir du moment où vous vous autorisez à ramener votre responsabilité, à vous dire mais oui, si je l'ai créé, je peux recréer quelque chose de nouveau dans tant de temps si je m'y mets maintenant et si j'ai ces intentions-là, vous ramenez en fait l'objectif supérieur. L'objectif supérieur, c'est que l'univers, en gros, et la vie, en co-création avec vous, veut que vous vous sentiez bien. Et si vous commencez par vous prendre en considération, l'univers va mettre en œuvre quelque chose pour que vous vous sentiez bien, en corrélation avec ça, tout simplement. Et si vous vous rejetez et que vous rejetez la responsabilité sur la vie, sur l'univers, sur tout ça, bah, qu'est-ce qu'il va vous ramener? Il va vous rejeter. Et vous amener encore plus d'inconfort pour que vous repreniez votre responsabilité, votre pouvoir de manifestation. Vous voyez? C'est extrêmement chez Père votre guidance, les amis. On y va pour le sentimental? Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît. Une nouvelle rencontre et c'est la crise. Allez, semaine du 25 au 31 juillet pour nos amis scorpions. D'accord. Bon, mes amis scorpions, effectivement, bon alors pour certains c'est la fin de cycle. Hein, c'est la fin de cycle avec, il y a la rupture d'une manière ou d'une autre. Soit vous êtes en train d'écumer, alors pour certains vous êtes en train d'écumer une rupture. Donc vous êtes en train d'accueillir, on va dire, ou de clôturer ce deuil de cette rupture. Pour d'autres, c'est un constat d'une fin d'histoire et là, vous êtes en train d'aller vers la rupture, vous êtes en train de constater que la seule solution, c'est de se séparer. C'est possible. Dans tous les cas, il y a une histoire de deuil. Même si vous êtes en couple, il y a une partie de vie, peut-être un cycle là qui est à clôturer d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas facile parce que il y a encore beaucoup de résistance ici. Et ce qui se passe dans la matière, c'est qu'il y a une profonde solitude, il y a un profond isolement. Et je pense que mes amis scorpions, vous vous repliez beaucoup sur vous. Soit c'est pour éviter la crise et la séparation. Et là, j'ai envie de vous dire, ça me paraît assez, entre guillemets, inévitable que plus vous faites l'autruche et plus vous éloignez la situation, plus ça arrivera quand même, le fait de se confronter d'une certaine manière. Et pour d'autres, c'est vraiment pour vivre cette rupture et cette crise et d'essayer de la passer du mieux que l'on peut, quoi. Tout simplement. Hein. On vous dit ici que cette situation, on vous dit clairement que c'est pas forcément la bonne option de s'enfermer dans la solitude. Maintenant, il y en a peut-être besoin pendant cette semaine, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais dans tous les cas, on vous dit que la clé, et c'est un effort, hein, parce que en même temps, je ne vous ressens pas complètement dépité. Hein. Je vous ressens plus dans un constat de tristesse, mais en même temps, vous savez au fond de vous que c'est la meilleure chose qui vous arrive, que c'est la meilleure chose à faire. Il n'y a pas d'inquiétude, mais il y a un profond sentiment de solitude. Et malgré tout, c'est jamais évident de vivre des trucs comme ça. Encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde. Si ça ne vous parle pas du tout, vous passez, les amis. Hein. Vous passez, vous restez sur le message général, vous ne vous embêtez pas avec ça. Hein. D'accord ? Parce que tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, bien entendu. Donc oui, on vous dit bien que la clé, c'est de vous apporter l'amour. Et moi, je ressens bien qu'au fond de vous, vous savez que c'est un passage, que c'est cette fin de cycle. Et que la clé, c'est de vous apporter l'amour que vous avez besoin et la résilience. Et ça, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais en tous les cas,
Ici, on vous dit bien que vous y arrivez parce que vous allez retrouver cet espace de richesse intérieure. Vous allez faire tourner la roue. Et effectivement, on vous dit bien qu'il y a une rencontre, que sur les 3 prochains mois, vous allez vous re-rencontrer déjà, vous-même, peut-être avec l'autre si on est dans une dynamique de couple où c'est une fin de cycle pour entamer un nouveau cycle. Et si c'est du célibataire, on vous dit bien qu'il y a quelqu'un ici, mais qu'il faut passer par ce passage. Et la clé, c'est l'élan du cœur pour vous d'abord. Apportez-vous l'amour nécessaire pour pouvoir l'offrir et l'accueillir et savoir exactement les leçons que vous avez à tirer de ce cycle et de ne pas rester emprunt à ce cycle, mais bien partir sur un nouveau, plus léger ou légère. Parce que vous savez au fond de vous qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous savez ce qui vous attend pour la suite. Et que l'effort, il est sur le fait de vivre cette séparation. C'est un mal pour un bien. Mais c'est pas facile. Je vous envoie plein de courage, mes amis Scorpions, parce que c'est pas évident. Même quand on sait et tout ça, le fait d'y passer, c'est jamais agréable et c'est toujours une épreuve. On termine avec le petit conseil, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos amis Scorpions. Semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Eh ben, si ça, c'était pas un magnifique message de fin. Voilà mes amis Scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.